Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mardi 9 juin 2020, avant de commencer cette vidéo, voilà, je pense que vous pouvez le voir actuellement ici. Et comme j'ai posté hier dans l'onglet communauté, voilà, les malheurs de la vie, tout simplement on va dire. Honnêtement, l'année 2020 est clairement l'une des pires années de ma vie. Hein, vraiment, je peux vous le dire tout de suite. Entre ce qui se passe dans ma vie perso, entre ce qui se passe avec ça, là, ce truc à la con, même pour les gens, le coronavirus, etc. Vraiment, 2020 est l'année à oublier. Vraiment, ça c'est sûr. Donc du coup, si vous voyez qu'aujourd'hui je suis moins dynamique que d'habitude, etc. Bah déjà c'est parce que j'ai qu'une main. Alors déjà ma main gauche je peux à peine l'utiliser. Et encore là ça va parce que je la sens. Hier, parce que hier je me suis fait opérer du doigt. Bref, je vous ai expliqué un petit peu juste après. Et si vous en foutez, mais avancez. Si vous voulez juste savoir ce qui s'est passé dans le show, etc. Mais allez-y, avancez. Mais du coup je me suis fait opérer hier. Et genre toute la soirée et toute la nuit, mais je sentais pas ma main. Genre quand on appuie sur ma main, etc. je ne sentais absolument rien. Et c'est hyper gênant en fait vraiment. Et ce qui me fait chier surtout, c'est que je peux même pas jouer à la play, bordel de merde. Bon, si vous voyez que voilà ma main, bah ça c'est ma main originale. Et si vous voyez que cette main là par contre elle est grave orange, c'est tout à fait normal. Ils m'ont mis un truc pour nettoyer la peau quand ils m'ont opéré, etc. Enfin bref, pour ceux qui, peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein, ils prennent un pinceau, ils trempent et puis ils te mettent sur tout le bras, sur toute la main, etc. Où est-ce que j'en étais déjà? Je sais plus où est-ce que j'en étais, mais bref, du coup je disais oui voilà, ça c'est la vraie couleur de ma main et ça c'est la couleur de ma main, la main qui a été opérée justement. Et du coup bah je tourne un peu cette review tard, il est actuellement 13h15 parce que j'ai dû bien aller à la pharmacie pour acheter des trucs, etc. Parce que j'ai une infirmière qui va venir à domicile, tu vois, pour justement m'effectuer les soins, parce que je peux pas les effectuer tout seul, ça c'est sûr. Et du coup aussi j'ai été à mon auto-école, parce que je suis en train de passer le permis, etc. Enfin je suis en train de passer le code plus précisément pour l'instant. Et du coup j'ai été à l'auto-école pour dire que j'annule mes rendez-vous, machin tout ça. Et puis voilà, et puis là je rentre, je suis là. Je fais ma review tranquillement, j'ai regardé Raw, qu'est-ce que j'en ai pensé, je vais vous le dire dans quelques instants. Mais merci à vous d'avoir été là hier, je l'ai partagé dans l'onglet communauté, hein, j'ai partagé une petite photo où je disais que eh bien je serais moins dynamique dans la vidéo étant donné que bah j'aurais qu'une main tout simplement. D'habitude vous savez que j'aime bien bouger, etc. Mais là ça va être un petit peu compliqué, tu vois ce que je veux dire, vraiment ça va être chaud. Et du coup alors pour ceux qui me demandent ce que j'ai, en gros je suis quelqu'un qui me ronge beaucoup les ongles, tu vois. Je suis quelqu'un qui est voilà assez nerveux, assez stressé dans la vie, tu vois. Et du coup je me ronge pas mal les ongles. Et puis il y a dû en fait avoir, quand je me suis rongé l'ongle, tu vois, il y a dû avoir je sais pas une bactérie qui est rentrée dans mon doigt. Et ça a fait, pour ceux qui connaissent pas, voilà, honnêtement passez si vous êtes un peu âme sensible, etc. parce que c'est vraiment dégueulasse, bah, ça fait un panari. Bon, si vous mangez, si vous mangez, je vous conseille pas d'aller regarder sur Google ce que c'est, hein. Et si vous connaissez, bah, tant mieux pour vous. Et en gros, ça a fait ça. Et du coup, ils ont dû m'ouvrir le doigt, enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur du doigt. Enfin bref, vraiment un truc bien dégueulasse. Et du coup, bah voilà, je me retrouve comme ça. Et du coup, bah 2 semaines d'arrêt de travail. Je peux même pas jouer à la play. Qu'est-ce que je vais foutre de mes putains de journées, bordel de merde? Non mais du coup, bah je vais plus au travail pendant 2 semaines. Donc il y a ça. Après, bah du coup, qu'est-ce que je vais faire? Au moins, j'ai la main droite. Je peux toujours effectuer du montage, ça c'est bien, je peux toujours aller sur le PC, je peux toujours faire du montage, donc ça va en vrai de vrai, tu vois. Franchement je suis content parce que j'ai toujours ma main droite pour faire mes montages et tout, donc je vais pas trop m'ennuyer. Parce que si en plus je pouvais pas faire le montage ni jouer à la play, je sais pas ce que je fais de mes journées, hein, vraiment. Parce que moi quand je travaille pas, mes journées c'est ça, c'est montage, vidéo, catch, etc. et play, tu vois, c'est vraiment que ça. Et puis là, ben voilà. J'ai que ma main droite, donc je peux quand même effectuer du montage, je pourrais quand même m'occuper bien tranquillement de ma chaîne secondaire. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas. Là j'ai juste un peu mal au doigt en fait, parce qu'ils ont laissé ouvert, hein, ils ont pas recousu, ils ont laissé ouvert, donc la plaie ouverte, je sais pas pourquoi, j'y connais rien. Mais en tout cas, bravo au personnel soignant qui m'ont pas mal aidé, qui m'ont bien pris en charge, on va dire. Un beau métier quand même, tout ce qui est infirmière, etc. Franchement, elles ont du courage. Et puis donc bravo à elles.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, ouais, bon, après vous allez me demander, Mathieu, est-ce que ça t'a fait mal, etc. Personnellement, je vais vous dire, non, ça a pas fait mal. Vraiment, j'ai rien senti parce que ils t'endorment le bras. Par contre, pour m'endormir le bras et la main, ils m'ont quand même foutu 5 piqûres dans le bras. Donc je peux te dire que je les ai quand même sentis. Hein. C'est-à-dire que les piqûres, c'est pas très agréable. Perso, j'aime pas ça. En même temps, je connais pas une personne sur Terre qui dit « Oh putain, ouais, j'adore les piqûres, vas-y, pique-moi, pique-moi ». Non, franchement, je pense pas. Et du coup, bah, ils m'ont mis les piqûres, je suis resté quoi 30 minutes allongé quoi, le temps que mon bras s'endorme. Et par contre quand elles m'ont opéré, j'ai rien senti. Tu sens un petit peu qu'il trifouille dans le doigt, etc. Donc c'est pas très agréable, mais tu sens pas en fait, t'as pas de douleur. Et puis quand ils disent bah c'est fini, tu fais ah bon déjà. Et puis voilà. Donc voilà en gros ce qui m'est arrivé pour ceux qui me demandent et merci bien tous ceux qui m'ont envoyé un petit message de courage hier dans l'onglet communauté. Bref, Ro les amis, alors j'ai pas trop voulu me prendre la tête avec Ro, surtout que c'est pas un moment où voilà j'en ai trop envie hein, dans ma vie perso c'est un peu la merde, avec ça également c'est un peu la merde etc. L'année 2020 est l'une des pires années de ma vie, vraiment ça c'est sûr, mais bref faut pas se plaindre, c'est comme ça. Et donc du coup, il y a eu Ro quand même et j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais pas envie de chercher ce qu'il y avait de négatif à dire, etc. Et pour vous dire la vérité, je me suis juste posé, j'ai regardé le show et je me suis dit bah que c'était... En vrai, je sais pas si c'est moi ou c'est parce que j'ai pas la tête à regarder du catch ou quoi en ce moment, mais j'ai pas trouvé le show horrible en réalité. En réalité, le show, bon, je suis impliqué dans aucune des storylines hein, actuellement. La storyline McIntyre, Lashley, je m'en bats les couilles. La storyline Edge Orton, je m'en bats les couilles. La storyline Asuka et Jack, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, mais vraiment de tout. Toutes les storylines qui a Raw, je m'en contre-carre les couilles. Il y en a aucune qui m'intéresse. Mais les matchs de ce soir étaient plutôt bons. S'il y a une rivalité qui m'intéresse, c'est les Iconics face à Sasha Banks et Bayley. Parce que j'ai vraiment envie de voir les Iconics championnes, bordel de merde. Les Iconics, c'est réellement mon équipe préférée dont je les veux championnes, bordel de merde. Bref, vous savez très bien que j'adore Peyton Royce et Billie Kay. Ça c'est pas nouveau. Mais du coup j'adore les Iconics et j'ai vraiment envie qu'elles gagnent les titres. Mais en fait les matchs de ce soir n'étaient pas si dégueulasses que ça. On a eu des matchs comme ça à droite à gauche et ils étaient pas si mauvais que ça en réalité. Je prends l'exemple, alors là désolé parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Mais du coup en gros déjà le premier match qu'on a, le match entre Asuka et Charlotte Flair face à Sasha Banks et Bayley face à The Iconics, un triple threat tag team match féminin qui n'était pas pour les titres, mais c'était vraiment un bon match, c'était vraiment un bon match entre les 2, 4, 6, entre les 6 femmes tout simplement, bah oui parce que Sasha Banks Bayley très bonne dans le ring, voilà il y a rien à dire, les deux vont super bien ensemble. Maintenant vous savez très bien que je suis un peu déçu qu'ils leur ont donné les titres, mais bref ça c'est notre histoire et c'est mes goûts personnels. Et Charlotte Flair et Asuka qui gagnent le match, un très bon match vraiment parce qu'en même temps quand t'as Asuka, Charlotte Flair, Bayley, Sasha Banks, Peyton Royce et Billie Kay dans le ring, tu sais qu'il y a très peu de chances que ça soit un mauvais match. Excusez-moi, je commence un peu à avoir la tête qui tourne, à tourner de l'œil, je fais une petite pause et je reviens 2 minutes. Bon désolé de vous faire vivre ça les amis, mais voilà, faut savoir que c'est pas simple pour moi. Donc désolé pour tous ceux qui en ont marre quand je raconte ma vie, etc. Et tous ceux qui aiment bien quand je la raconte également. Mais il y en a qui aiment bien les deux. Quand je parle uniquement de catch, ça les saoule. Quand je parle uniquement de catch. Et quand je parle de ma vie privée, il y en a qui ça les saoule aussi. Donc j'essaie de faire un mélange des deux. Même si c'est pas voulu. Mais voilà, je m'excuse. Mais voilà, je peux rien faire de plus, hein, c'est un malheur qui arrive aujourd'hui et j'ai pas mal la tête qui tourne. Là c'est pour ça que voilà je fais des petites pauses hein, parce que faut savoir que j'ai très mal au doigt quand même, j'ai une douleur au niveau du doigt. Et du coup j'ai pris des médicaments, sauf que ça a des effets de nausée. Du coup en fait c'est à dire que là j'ai vachement la tête qui tourne, c'est à dire que là je vois 2 caméras, tu vois. Non je rigole, je vois la caméra mais je la vois limite un peu bouger, tu vois, alors qu'elle est fixe la caméra. Donc bref c'est hyper étrange. Mais bref en tout cas merci à vous d'être là sur la review de Raw. Donc je crois que je parlais du segment avec Charlotte Flair, Asuka, Bayley, Sasha Banks, The Iconics, donc qui était pour moi quand même un bon opener et un bon match pour vous dire la vérité. On a eu Rey Mysterio, les amis, on a eu Rey Mysterio, la suite de cette entre guillemets retraite pour Rey Mysterio. Et s'il va prendre sa retraite, c'est la question que tout le monde se pose actuellement hein, pour Rey Mysterio, même si on sait très bien que c'est une storyline, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite ça nous a donné lieu à un match et c'est pour ça qu'en fait je dis que je suis intrigué, mais par contre par zéro storyline, mais que les matchs sont pas mauvais parce qu'on a Aleister Black, Humberto Carrillo face à Buddy Murphy et Austin Theory. Je veux dire, certes, j'en ai rien à foutre de la storyline parce qu'elle a ni queue ni tête et je sais pas du tout où est-ce que ça va mener. Cette storyline entre Aleister Black, Carrillo, Murphy et Theory, j'en ai aucune idée. Mais par contre, les matchs sont incroyables. Aleister Black est excellent dans le ring. Humberto Carrillo, pareil, le mec est excellent. Buddy Murphy, le mec est incroyable également. Et Austin Theory est super bon dans le ring aussi. Donc ça donne lieu quand même à 2 bons matchs.
Donc c'était encore une fois un très bon match, malgré que la storyline, j'en ai rien à foutre. C'était quand même un bon match, donc j'ai quand même pris du plaisir à regarder, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a eu de spécial? Oui, on est Christian qui était de retour ce soir. Christian, les amis, Christian, une superstar que j'adore. Christian, vraiment, je l'avais vu, je me souviens quand j'avais été un live event de la WWE, c'était il y a longtemps, c'était mon père qui m'avait emmené, c'était à Paris, je me souviens parce que moi j'habitais à Paris à l'époque. Et je me souviens, il m'avait amené, Christian était champion poids lourd, champion du monde poids lourd, Christian à cette époque-là. Et c'est l'un de mes catcheurs préférés, Christian. Je dis bien là, hein, mais voilà. Du coup, ça m'a fait plaisir de le revoir. Quand même, il était ce soir avec Edge dans un segment avec Edge, donc il était assez sympathique. Le Peep Show, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un putain de Peep Show, donc j'ai quand même été content. Et il parle de ce match. Eh bien, à Backlash. Alors à un moment, Christian nous dit, on a vu quelque chose de grand à WrestleMania. Faudrait peut-être se calmer. Non, c'était loin d'être grand à WrestleMania. C'était claqué au sol, on va pas se mentir. Mais Christian dit des choses vraies. Christian dit des choses vraies. Il nous dit, mais c'est considéré comme le greatest wrestling match ever. L'un des plus gros matchs du monde. Mais Edge, est-ce que tu es le Edge d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans? Orton pareil, est-ce que c'est le Orton d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans? Et c'est exactement ce que je disais. Dans ma review de Raw la semaine dernière, et beaucoup de personnes ont pris l'exemple du Shawn Michaels face à l'Undertaker à WrestleMania 25 et m'ont dit, mais Mathieu, Shawn Michaels, Undertaker, par exemple, ils étaient également tous vieux, mais c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire. Oui, c'est vrai, mais c'était à WrestleMania, encore une fois. Là, c'est à Backlash, quoi. Backlash, s'il te plaît, s'il y a plus nul comme pay-per-view, faut me dire, Backlash, c'est un des pay-per-view où t'as le moins de hype chaque année, vraiment. Donc du coup, voilà, c'est pas ouf. Et puis, comme j'ai dit, dans le cadre justement, t'es surpris quand tu t'y attends rien. Je veux dire, quand t'attends de beaucoup de choses, mais t'es hyper déçu. Je prends l'exemple de WrestleMania 36. WrestleMania 36 est le parfait exemple. La première soirée, je me disais ouais, pas ouf. La deuxième soirée, par contre, je l'attends parce qu'il y a deux gros matchs, tu vois. La première soirée, grosse surprise, vraiment super soirée. Par contre, la deuxième soirée, avec les gros matchs, genre les Cena Bray Wyatt, les matchs Orton Edge, qu'est-ce qu'on avait du coup, les matchs McIntyre Lesnar, les matchs comme ça, j'avais une grosse hype. Et puis j'ai été super déçu. Alors que les matchs à Raw, les matchs du premier soir de WrestleMania 36, mais je m'en foutais. Tu vois, et justement, dans un show de catch, c'est quand quand tu t'y attends le moins, t'as le plus de chance d'être surpris. Alors que là, il le caractérise direct comme le plus gros match de tous les temps. Donc à un moment tu te dis ça va être soit un truc de fou, soit ils vont chier dans la colle, mais perso j'ai aucune attente. Perso j'ai vraiment aucune attente parce que j'ai pas confiance en la VE. Tout simplement pour nous faire le plus gros match de tous les temps. Mais on verra bien, mais en tout cas on a eu Christian et c'était vraiment sympa de le revoir. On a eu un match ce soir, un match très sympathique vraiment entre Andrade, Angel Garza et Kevin Owens pour l'aspirant au titre des États-Unis d'Apollo Crews. Et là, je suis très content, vraiment. Alors content et mécontent d'un côté. Content parce que déjà on a eu un beau match, Andrade, Angel Garza, Kevin Owens, ça nous a promis du bon. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de tension actuellement entre Andrade et Angel Garza, c'est-à-dire que Zelina Vega, vous savez que c'est la manageuse de Andrade et de Angel Garza depuis pas mal de temps maintenant. Andrade, bon, ça fait des années, mais Angel Garza, ça fait quelques petits mois maintenant. Et justement, donc à un moment, Andrade et Angel Garza étaient contre. Ce soir, c'était un triple threat, Andrade, Angel Garza et Kevin Owens. Et justement, on a Angel Garza et Andrade qui se battent à l'extérieur du ring. Zelina Vega qui essaie de les séparer. Et on a Angel Garza qui la pousse comme ça. Il la pousse, Zelina Vega qui se colle la nuque par terre, etc. Elle se fait évacuer. Et Andrade qui lui dit, mais mec, t'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce que tu fous? Ils ont commencé à se casser la gueule, etc., etc. On a Angel Garza qui est tout près de gagner ce match. Hein, qui est tout près de gagner ce match. On a Kevin Owens, alors attendez, que je regarde bien. Non, c'était pas Angel Garza, c'était Owens qui était prêt. Owens qui fait son stunner sur Angel Garza. Andrade en profite pour virer Kevin Owens. Il se met sur Angel Garza. 1, 2, 3. Andrade qui vole la victoire. Je suis un peu déçu que ce soit Andrade, tout de même, qui ait cette opportunité parce que c'était le dernier champion des États-Unis. Et je vois pas l'intérêt de le remettre champion alors que il a déjà été champion pendant des mois. Il n'a rien fait avec. S'ils l'ont fait perdre face à Apollo Crews, c'est qu'il y avait une raison. Tu vois, mais on en reparlera de ça dans la vidéo pronostic qui sortira donc eh bien vendredi, les amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, review d'Euro, jeudi review de la AEW, vendredi vidéo pronostic de Backlash et je devais partir en week-end également, hein, les amis. Je devais partir en week-end. Je devais pas faire de review de SmackDown, mais bon, toi-même tu sais, je fais rester là comme un con ce week-end. Donc je vais eh bien pouvoir vous faire la review de SmackDown malgré tout. Donc voilà, comme j'ai dit, vraiment bon match, etc. Bonne storyline autour de Andrade et Angel Garza
avec ses tensions aux côtés de Zelina Vega, mais je suis très déçu que c'est Andrade qui a gagné le match étant donné qu'il a déjà eu une opportunité au titre. Enfin, il a déjà eu une opportunité au titre. Non, il a déjà été champion pendant des mois, il n'a rien fait avec. Comme j'ai dit, je veux le Andrade de NXT, s'il vous plaît, bordel de merde. C'est trop demandé à Andrade de NXT. Bordel. Bref. Ensuite on a eu le VIP Lounge, donc ça a rien donné de spécial, hein. Ça nous a juste donné lieu à un match entre MVP et Bobby Lashley face aux Viking Raiders, avec une victoire donc de Bobby Lashley et MVP, hein, c'est logique en même temps. Bobby Lashley va affronter McIntyre du côté de Backlash. Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a eu une grosse rumeur qui est tombée, comme quoi Bobby Lashley devrait être le nouveau champion du monde ce week-end à Backlash. Personnellement, j'y crois pas. Hein, personnellement, j'y crois pas. Connaissant Vince McMahon, vu comment il adore Drew McIntyre actuellement, Drew McIntyre qui est champion depuis à peine 2 mois, non, franchement, j'y crois pas une seule seconde. La VE ne vont pas mettre le titre sur Bobby Lashley, peut-être plus tard, mais pas tant que Drew McIntyre, l'excellent Drew McIntyre, soit champion du monde. Non, Drew McIntyre gagnera et conservera, ça c'est sûr, et je pense que c'est une rumeur fake, les amis. Donc on a eu ça, et puis du coup, main event, les amis, Charlotte Flair face à Asuka. Effectivement, Charlotte Flair qui gagne ce match. Alors là, Charlotte Flair qui en prend comme d'habitude tout le temps dans la gueule sur les réseaux sociaux. Ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. Charlotte est énormément push, etc. Et les fans qui sont là sur Twitter, et Charlotte Flair elle est trop push et ceci cela. Par contre, quand elle a perdu hier du côté de NXT, non avant-hier pardon, du côté de NXT Takeover in New House, là il y a personne qui a dit Charlotte Flair elle est trop pushée, je sais pas quoi. Personne n'a rien dit, mais bref, après ça c'est une autre histoire, comme vous le voulez. Mais du coup donc Charlotte Flair qui gagne ce match ce soir, et grâce à Nia Jax. Grâce à Nia Jax, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux parce que Charlotte Flair gagne ce match, mais c'est même pas clean. C'est-à-dire qu'on a Nia Jax qui arrive, qui distrait Asuka, qui essaye de frapper Asuka justement, et Charlotte Flair qui en profite pour faire un big boot pour gagner le match. Parce que justement c'est pour construire le match entre Asuka et Nia Jax du côté de Backlash. On verra bien ce qui va se passer, en tout cas j'ai hâte de voir ce petit match entre les deux et j'espère vraiment une conservation de Asuka. Donc voilà pour le show de ce soir qui n'était pas non plus, qui n'était pas horrible vraiment, mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête à regarder, à me dire ah ça c'était bon, ça c'était pas bon, etc. J'ai pas la tête, vraiment là j'ai la tête qui j'ai envie d'exploser, vraiment, c'est à dire que là je regarde, je vois 2 caméras, miskin, la caméra je la vois floue. Ça se voit à ma tête, hein, regardez je suis tout blanc, bon je suis déjà blanc de base tu vois, mais ce que je veux dire c'est que là je suis vraiment tout blanc, limite malade tu vois. Mais bref, en tout cas merci à vous les amis de me rejoindre aujourd'hui sur cette review d'Euro. Désolé si elle n'est pas comme d'habitude, si j'ai un peu moins la patate, si j'ai un peu moins la pêche, si je bouge moins dans tous les sens. Mais voilà, je sors d'une opération hier, donc j'ai le temps que je reprenne un petit peu mes esprits, etc. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, merci à vous d'être là, merci à vous du soutien. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites actuellement en vos journées, les amis, si vous êtes retourné au travail, si vous êtes toujours chez vous parce que vous n'avez pas repris les cours, etc. Je sais qu'il y en a qui reprennent les cours là bientôt, qui reprennent les cours là encore quelques jours, et puis après c'est les vacances scolaires, mais du coup voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin bref, merci à vous d'être là sur la review d'Euro, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France, et puis eh bien on se retrouve tout de suite pour les résultats d'Euro. Allez, à tout de suite. Donc les amis, Raw du 8 juin, en direct de Orlando, au Performance Center. Les commentateurs étaient Tom Phillips, Baron Saxton et Samoa Joe, comme d'habitude. Donc le show s'est ouvert avec Asuka qui arrive sur le ring pour son combat contre Charlotte. Mais Sasha Banks et Bayley arrivent. Bayley dit qu'on devrait tous être réjouis de voir 2 stars comme elle. Sasha me dit d'oublier Asuka. Bayley dit que vendredi dernier à SmackDown, elles ont battu Alexa Bliss et Nikki Cross pour devenir les nouvelles championnes par équipe. Mais la musique de Charlotte commence et elle arrive sur le ring. Charlotte dit qu'elles font le tour des divisions comme la reine. Charlotte leur dit de profiter de la lumière, mais pas trop longtemps. Elle a un combat contre Asuka et les gens veulent voir ce match. Mais la musique des Iconics commence et elles arrivent sur le ring. Billie Kay dit que le combat que tout le monde veut voir n'est pas ce soir mais bien ce dimanche à Backlash. Peyton Royce dit que c'est un triple threat tag team match pour les titres. Ce sera Sasha Banks et Bayley contre Bliss et Cross contre elle. Et Asuka hurle en japonais. Bayley dit que Charlotte a essayé de ruiner leur amitié, et c'est un échec. Charlotte dit qu'elle n'a pas besoin d'un titre pour être importante, et elles sont toujours des déchets, même avec un titre. Les Iconics attaquent Asuka, alors que Sasha Banks et Bayley attaquent Charlotte. Ce qui nous donne lieu, je bégaye, ce qui nous donne lieu à un match triple threat tag team match, donc entre Asuka et Charlotte Flair face à Bayley et Sasha Banks face aux Iconics. Asuka et Charlotte qui gagnent ce match, car à la fin du match,
Charlotte prend la tag sur Asuka pour lui montrer comment faire. Et donc Charlotte monte sur le coin, mais Asuka prend la tag et applique son Asuka Lock sur Billie Kay pour la faire taper. Donc victoire d'Asuka et Charlotte Flair par soumission. Ensuite, on a retrouvé donc Rey Mysterio via satellite pour son interview, alors que Thef est avec les commentateurs. Tom Phillips demande si Rey a une mise à jour pour nous. Rey Mysterio dit que son médecin ne veut toujours faire aucune promesse, mais il remonte la pente. Son œil guérit, mais une infection est toujours possible. Il ne sait toujours pas quand il pourra combattre, mais il doit nous prévenir. Seth dit qu'il veut lui donner une autre chance de quitter comme une légende. Il veut inviter personnellement Rey et son fils Dominic à venir à Raw lundi prochain. Ainsi, il pourra leur dire en personne que le sacrifice de Rey Mysterio était pour le bien de tous. Rey Mysterio dit qu'on sait que Thef l'invite car il ne peut pas combattre. Lorsqu'il aura le feu vert des médecins, le monde saura. Thef dit que Rey Mysterio doit comprendre. Aleister Black arrive et commence à rouer de coups. Seth Rollins, ensuite on a eu du coup le match entre Aleister Black et Humberto Carrillo face à Buddy Murphy et Austin Theory avec une victoire donc de Aleister Black et Humberto Carrillo parce que j'ai l'impression qu'il y a une faute sur Catch Shoes. C'est-à-dire que sur Catch Shoes j'ai Aleister Black et Humberto Carrillo face à Buddy Murphy et Austin Theory. Et sur Catch Shoes il y a marqué gagnant Aleister Black et Austin Theory. Bon, ils sont pas dans la même équipe donc c'est qu'il y a un truc, mais bon, je me souviens. Aleister Black et Humberto Carrillo qui gagnent ce match. Et après le combat, on a la musique de Rey Mysterio qui commence. Et on voit Seth Rollins qui arrive avec le masque de Rey Mysterio. Et donc Theory et Murphy en profitent pour frapper leur adversaire dans le dos. Et Theory fait son ATL sur Humberto Carrillo. Et Murphy enchaîne avec un coup de genou sur Aleister Black. Et Thef termine le travail avec un curb stomp. Ensuite, on a eu Christian qui arrive sur le ring pour son peep show. Il nous présente Edge. Christian dit qu'il était excité par le retour d'Edge après 9 ans d'absence et qu'il était heureux qu'il ait eu son WrestleMania moment. Mais il doit être honnête et dire qu'il semble que Edge est en perte de vitesse. Il ne sait pas si Edge peut encore offrir le meilleur combat de tous les temps. À son âge, la barre est haute et Edge ne peut pas répondre à toutes ses attentes et cette pression. Où est le Edge d'avant? Il y a personne. Il y a une personne encore plus investie que lui, la mère d'Edge. Elle était toujours là pour ses grands combats, et elle le sera encore pour Backlash. Si l'ancien Edge n'est pas là pour Backlash alors qu'il quitte le ring et retourne à la maison, maintenant, Christian dit qu'il croit en Edge. Christian dit qu'on a vu quelque chose de grand à WrestleMania. Edge a garanti quelque chose pour Backlash, qu'il allait essayer. C'est pathétique, les attentes quant à ce combat sont énormes. Mais qu'est-ce qu'Edge va faire? Une fois qu'il aura déçu tout le monde, il va vider Edge de toute sa passion et il va rentrer chez lui complètement brisé. Ce dimanche à Backlash, la rédemption d'Edge est terminée. Edge lui répond que non et quitte le ring. Donc c'était quand même un bon segment entre Christian et Edge qui sont vraiment quasi meilleurs potes dans la vraie vie. Ensuite on a eu Apollo Crews qui est arrivé sur le ring et il dit qu'il est tellement excité de défendre son titre des États-Unis à Backlash contre le gagnant du Triple Threat match de ce soir. Donc du coup, Triple Threat match, Andrade, Angel Garza, Kevin Owens, victoire de Andrade car à la fin du combat, on a Angel Garza qui prend Kevin Owens pour son wing clipper, mais que Owens porte un coup de pied et lui fait un stunner. Owens allait le couvrir, mais Andrade en profite pour porter un coup de pied à Kevin Owens et couvre Angel Garza pour le compte de 3. Donc Andrade qui gagne sa place pour ce week-end à Backlash pour faire face à Apollo Crews. Ensuite on a eu le MVP Lounge, bref rien de spécial dans le MVP Lounge, on s'en bat les couilles, ça nous a juste donné lieu à un match entre MVP et Bobby Lashley face aux Viking Raiders. MVP et Bobby Lashley qui gagnent le match par soumission. On avait Drew McIntyre qui était aux abords du ring. Du coup donc on a Lashley qui fait un spear à Ivar en bas du ring et fixe Drew McIntyre, l'air de dire ça va être toi dimanche mon petit gars. Et Lashley prend l'attaque dans le dos et surprend Eric avec sa full Nelson pour le faire taper. Donc MVP et Bobby Lashley qui gagnent ce match. Et du coup après le combat, donc on a Bobby Lashley et MVP qui célèbrent la victoire. Ivar monte sur le ring et frappe MVP. Lashley lui applique sa full Nelson. Mais McIntyre sort Lashley du ring avec un Claymore. Donc les hostilités sont lancées pour Backlash. Et du coup dernier match de la soirée, Asuka face à Charlotte Flair 1. Pendant le combat, les Iconics sortent de la foule et attaquent Sasha Banks et Bayley pour terminer avec un Magic Killer à Bayley sur la table des commentateurs parce que oui, Bayley et Sasha Banks étaient à la table des commentateurs pour commenter ce match justement et Charlotte Flair qui gagne ce match car à la fin du combat, on a Asuka qui veut appliquer une soumission. Mais Charlotte la repousse et lui fait un spear pour la couvrir, mais elle résiste. Et les deux s'affrontent. Nia Jax arrive et monte sur le tablier. Mais Asuka la frappe pour la faire tomber en bas du ring. Et Charlotte en profite pour faire un big boot à Asuka pour le compte de 3. Donc Charlotte Flair qui gagne ce match. Et le show se termine avec une célébration de Charlotte et que Nia monte sur le ring et lui fait son Samoan Drop. Le show se termine ainsi. J'ai un mal de crâne les frérots. Et allez, je trouve même plus le coin pour... Voilà, ça y est, j'ai trouvé le coin pour enlever la souris. Bref, voilà les amis, c'est terminé pour cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même.
Je m'en excuse si elle était moins bien que d'habitude. Même là, je trouve actuellement qu'elle a été moins bien que d'habitude. J'ai beaucoup plus bafouillé, j'ai été moins dynamique, etc. Mais voilà, je suis vraiment désolé, je peux pas faire autrement. Vous allez me dire, ah Mathieu, c'est qu'un doigt machin, mais sachez qu'une chose, c'est que c'est qu'un doigt, mais ils m'ont anesthésié tout le bras, etc. Donc j'ai une grosse douleur au bras, hein, vraiment. Mais du coup, voilà, merci à tous ceux qui sont là quand même. Je vous ai dit, même peu importe ce qui peut arriver, je serai toujours là pour faire les reviews, c'est pas des conneries. Et du coup, voilà, les amis, merci à vous d'avoir été là sur cette review donc de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bien jeudi pour la review de la All Elite Wrestling. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que de bonheur, que de bonnes choses et je vous dis à jeudi sur W Live France pour la review de AEW. Prenez soin de vous. Salut à tous encore une fois. Merci à vous.